Et on continue à parler de l'avenir de la profession avec cette deuxième table ronde. On est ravis de vous accueillir, messieurs. Comment allez-vous? Emmanuel Saint-Pierre, directeur développement partenariat chez Swiss Life. Bonjour. Tout va bien? Bonjour. Bonjour, absolument. Bruno Narchal, vous êtes représentant de l'APECI. Merci d'être sur ce plateau. Philippe, pourquoi cette thématique, l'avenir de la profession? C'est vrai qu'aujourd'hui, la profession, elle évolue depuis... C'est une profession qui va avoir à peu près 25 ans. Mais je vais prendre 2 chiffres, en fait, plus exactement. Aujourd'hui, livre blanc après-dien, la profession représente, alors suivant la police ou les manifestants, entre 7 et 9% de la part de marché de l'épargne ou du conseil en France. Et avec un taux de satisfaction, là je reprends les résultats de l'étude de Cardiff, qui dit qu'un client à 90%, presque 90% est satisfait de son conseiller en gestion de patrimoine indépendant, versus moins de 20% de son conseiller bancaire. Donc finalement, il y a une question qui se pose par Les rapport à ça. gens vous aiment plus, mais vont moins vers vous, Voilà. schématiquement. Donc la question, c'est de savoir, pourquoi? Emmanuel, pourquoi? Oui, pourquoi? Donc c'est une question qu'on va vous poser. Bruno, donc représentant de toute la distribution au travers de l'APECI sur la France, enfin une grosse partie de la distribution on va dire, c'est qu'est-ce qui fait que fondamentalement, avec un tel taux de satisfaction de la profession, pourquoi on représente encore si peu de parts de marché? Est-ce que c'est un problème de vocation ou est-ce que c'est un problème de notoriété? Ou autre chose d'ailleurs. D'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour Bruno. Et bonne année à tous. Je ne suis pas tout à fait d'accord déjà avec l'analyse, parce qu'en fait, je pense que effectivement, on représente, les chiffres sont assez flous, on représente entre 7 et 9% de l'épargne en France, mais c'est 7 à 9%, et je dirais plutôt au moins 15% de l'épargne patrimoniale française. Donc déjà, on est assez représenté. On est représenté, et surtout, il y a un taux de satisfaction tel que je ne connaissais pas, mais en tout cas, je le supposais. 90%. 90%, c'est quand même remarquable. Donc ça veut dire qu'on a une véritable légitimité dans ce métier. Et ce qui manque certainement aujourd'hui, c'est que les CGP sont très fragmentés, en fait. Quand on regarde le marché des CGP est constitué d'essentiellement de professionnels, de très bons professionnels, mais qui sont dans des très petites structures. Donc c'est peut-être là le manque de notoriété. En fait. Il manque une force de frappe, en quelque sorte, une sorte de grande enseigne que tout le monde connaîtrait. Tout le monde connaît sa banque. En revanche, les gens ignorent parfois même ce qu'est un conseiller de gestion en patrimoine. Effectivement, les gens ne savent pas ce qu'est un conseiller en gestion de patrimoine. Beaucoup pensent que le conseiller en gestion de patrimoine, c'est l'immobilier. Certains pensent que c'est l'assurance vie. En fait, le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier très complet, qui nécessite extrêmement de connaissances et qui en fait d'ailleurs la difficulté d'accès par cette complexité. Et les conditions actuelles, notamment des taux, les conditions réglementaires, font que l'exercice de ce métier est de plus en plus complexe, surtout isolé. D'accord. Alors Emmanuel, justement, toi qui as une vue au travers de Swiss Life de l'aspect banque, tu travailles aussi avec beaucoup de réseaux et des conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que tu le sens, est-ce que tu vois par rapport à quelqu'un qui travaille en banque, est-ce qu'il a peur de se mettre à son compte? Est-ce qu'il n'a pas envie? Quels sont les freins? Je vais juste rebondir sur ce que disait Bruno avant de répondre à ça, d'essayer d'y répondre. Il y a que les gens soient satisfaits de leurs conseils. Il ne faut pas oublier que les conseillers en gestion de patrimoine, ils sont plus agiles, ils sont plus disponibles. C'est leur cœur de métier et ils accompagnent le client tout au long de leur vie. Contrairement à certaines banques, et encore je différencie les banques de réseau, la gestion privée et la gestion de fortune, qui sont encore 3 mondes potentiellement différents, où vous avez du turnover, des gens qui sont salariés, donc qui n'ont pas l'intérêt d'avoir à suivre tout au long de leur vie une famille ou un client. Donc ça, c'est différent. Pourquoi ils ne passent pas le cap, les banquiers également? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des situations très confortables dans les banques, qu'il y a beaucoup de gens à qui ça convient, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, et qu'il faut avoir, excusez-moi l'expression, de l'ambition pour se lancer. Ça va, c'est une expression qui est tout à fait honorable. J'ai voulu en donner une autre et je me suis dit non, fais attention quand même. Il faut quand même à un moment prendre son courage à deux mains pour pouvoir se lancer et repartir de zéro. Et vous savez comment est la vie. Quand vous êtes dans un groupe bancaire et que vous avez des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais vous vous satisfaisez de ça. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut avoir aussi envie de s'occuper de ses clients un peu plus de temps que de 9h à 17h. Et là, je fais une petite
Un petit clin d'œil aux banques de réseau, parce que bien évidemment, dans les banques qu'on voit de gestion de fortune et les grosses banques privées, c'est pour moi un autre métier, encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible avec le conseil en gestion de patrimoine. Donc, pourquoi ils ne se lancent pas? Et puis, il ne faut pas oublier, Bruno disait à juste titre qu'on s'adresse à une clientèle patrimoniale. Les banques s'adressent à tout type de clientèle. Et le premier réflexe que vous avez pour des gens que vous voyez en banque, quand vous leur dites « est-ce que vous avez un conseiller en gestion de patrimoine ?», le premier réflexe, c'est de dire « mais j'ai pas assez d'argent pour être conseiller ». Donc, il ne faut pas oublier que ces fameux 7 à 9%, c'est aussi, on s'adresse à une clientèle patrimoniale. Il n'y a pas 100% de clientèle patrimoniale en France. Il y a des plus petits patrimoines. Et il y a également aussi une chose qu'aujourd'hui, malheureusement, les conseillers en gestion de patrimoine n'ont pas, c'est le crédit. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont naturellement dans leur banque pour obtenir ça, donc créer leur premier univers patrimonial qui est l'immobilier, donc le financer. Et ensuite, quand ils commencent à avoir de l'argent, devraient et doivent, je l'espère, quand on parlait de révolution, tu vois, c'est écrit en gros, j'espère que les gens opéreront une révolution et iront voir des conseils parce que c'est l'avenir, ça, pour le coup. Ouais, et peut-être que le monopole du crédit aura aussi sa révolution et que le crédit sera dispensé par d'autres. On le souhaite. C'est la question de Loïc Nasra. Est-ce que vous ne pensez pas que ce paradoxe vient du fait qu'il y a trop de petites structures, surtout que, contrairement au CGP, la banque peut délivrer à la fois un service de paiement et puis octroyer des crédits? C'est peut-être aussi bête que ça, non? Ouais, je ne pense pas que ce soit aussi bête parce que vous avez dit un truc juste, Philippe et Bruno, ils disent il y a aussi sur la notoriété. De toute façon, les banques, c'est un élément indispensable pour aller s'endetter et construire. Donc forcément, après, je pense que les gens ne savent pas, très honnêtement, même dans nos entourages à nous, on a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont accès à un conseiller en gestion de patrimoine. C'est sûr. Alors Bruno, justement, la question, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont faites au niveau de l'APCI ou de ses membres, justement pour favoriser soit les nouveaux entrants ou pour augmenter justement participer à la notoriété ou l'augmentation de la notoriété de la profession? Effectivement, au sein de l'APCI, donc qui regroupe beaucoup d'entreprises de conseil, de distribution, en fait, il y a beaucoup d'initiatives, au sein de l'APCI et en dehors également, mais qui sont des initiatives de regroupement de structures, de franchises, tout ce qui peut permettre de passer des caps et de franchir des caps, notamment de notoriété. Parce que Emmanuel a bien parlé de la notoriété. La notoriété est un élément clé. Le client est très satisfait de son conseiller en gestion de patrimoine, mais le conseiller en gestion de patrimoine, comme on le disait, il y en a à peu près 3500 en France, et ces 3500, ils ont tous des noms différents, donc c'est très difficile pour un client. Souvent, il y a patrimoine, conseil dans le nom. Pardon ? Quand même. Souvent, il y a patrimoine et conseil dans le nom. Souvent, il y a patrimoine finance, et conseil, mais pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Il peut y avoir finance, il peut y avoir d'autres choses. Pas toujours. En tout cas, il n'y a pas de notoriété nationale pour la plupart des CGP. Donc aujourd'hui, on commence effectivement à trouver quelques... Donc il y a un phénomène, je ne parlerai pas de révolution, puisque là c'est le titre, je vois le grand titre, mais plutôt d'évolution. Il y a une véritable évolution du marché. Et cette évolution se fait par la création de structures plus importantes qui vont regrouper, qui vont permettre le regroupement sous diverses possibilités de CGP. Alors, je vous livre tout à trac une remarque d'Olivier Dupas. Ce n'est pas une grande entreprise qu'il faut, dit-il. La notoriété, ça on vient d'en parler. La légitimité, et il le compare à un métier, comme les experts comptables, dit-il. Oui. Ça vous laisse quoi? Non, pas du tout. Non. Moi, en fait, quand vous posiez la question, excuse-moi Bruno, quand vous posiez la question, ça me fait penser que c'est le seul métier qui n'est pas un acte obligatoire presque. C'est une profession libérale qui n'est pas un acte obligatoire, qui devrait presque l'être aujourd'hui. Les experts comptables, oui, effectivement, mais il y a un ordre également. Comme il y a un ordre des avocats. Il y a un ordre des avocats, un ordre des médecins. Est-ce qu'il faudrait un ordre des CGP? C'est une question qui se pose depuis... Moi, je travaille depuis 20 ans avec des conseillers en gestion de patrimoine. Ça fait 20 ans qu'on parle d'un ordre éventuel. Alors, Julien Serraki, dans quelques minutes, ici, qui on pourrait peut-être repartir. Il y a des similitudes et une différence avec les experts comptables. D'abord, les experts comptables, on est obligé d'avoir un expert comptable quand on a une entreprise. Voilà. Donc ça ne touche pas le patrimoine personnel, bien que souvent, quand on conseille un entrepreneur, on est toujours à la limite entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Néanmoins, un expert comptable, généralement, la mission de l'expert comptable s'arrête lorsque le chef d'entreprise cède son entreprise par rapport à cette personne. Mais par contre, la similitude, c'est qu'effectivement, on rencontre dans le métier de l'expertise comptable ce qu'on est en train de rencontrer maintenant dans le métier du CGP, c'est-à-dire un phénomène de concentration. Il n'est pas ignoré que tous les experts comptables se regroupent dans des grandes structures.
Incroyable, puisque dans 2 minutes, on va parler de la concentration du marché. On va juste marquer une petite pause publicitaire en attendant. Révolution, le mot est fort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à développer nos services et nos outils pour répondre au mieux aux besoins des clients et de nos partenaires. Je pense qu'il ne faut pas chercher non plus à changer ce qui fonctionne. Il faut s'adapter par contre. Est-ce que demain le marché va s'adapter aux clients? Sûrement. Est-ce qu'on doit répondre à certaines interrogations? Oui. Je peux dire qu'on développe encore le Luxembourg de façon assez dynamique. On lance un nouveau produit. Est-ce qu'on va demain avoir révolutionné l'assurance vie? Je ne pense pas. Par contre, on va l'adapter à la demande. Et l'adapter à la demande, ça veut dire peut-être être multi-poche, mettre du private equity dedans, de l'immobilier, des produits structurés, des fonds, de la thématique, des mandats de gestion, des ETF, des titres vifs. En gros, on ne va rien révolutionner. Par contre, on va essayer de répondre à toutes les demandes, des clients et de nos partenaires. Et ça, je ne sais pas si c'est révolutionnaire. Par contre, c'est à l'écoute des clients pour éviter peut-être une révolution et qu'ils aillent faire autre chose que de l'assurance vie ou de la retraite chez les assureurs comme nous. Deuxième chose importante, c'est qu'on est toujours, et on en reparle, et ça depuis 10 ans, mais maintenant ça s'est accéléré. Est-ce qu'on va continuer à développer le digital? Oui, assurément, mais on va pas révolutionner non plus le digital. Par contre, on va l'adapter à la demande et il faut simplifier les process, il faut passer plus de temps à s'écouter, nous, nos partenaires, et nos partenaires, leurs clients. Et pour passer plus de temps à s'écouter et à discuter et à se conseiller, il faut arrêter de passer du temps à faire du réglementaire, du digital, du papier et le reste. La concentration, on en parle avec cette question. Vous pouviez répondre en direct, question de notre sondage. Est-ce que la concentration représente pour vous, dans votre métier, une opportunité ou une menace? Vous pourrez commenter le résultat de ce sondage dans le quart d'heure que nous avons encore ensemble. D'ailleurs, je vois que les gens votent massivement. Et pour l'instant, on est à 50-50. Hein. Non, ça y est, 53-47, c'est plutôt une menace pour l'instant. On va voir dans un instant. Justement, on va essayer d'inverser les choses. Il y a 2 phénomènes. Effectivement, on parlait de milieu atomisé sur le conseil en gestion de patrimoine indépendant. On en parlait tout à l'heure. Et effectivement, il y a eu une concentration de la part des acteurs, dont nous avons été, il y a quelques années, un des représentants avec les reprises de section 18-18 et d'après. Néanmoins, fait important de 2021, c'est qu'on assiste à une première vague de concentration sur le conseil en gestion de patrimoine, avec notamment la création du groupe Laplace, dont Bruno, tu es un représentant. J'aimerais savoir, par rapport à ça, ce phénomène de concentration, il est dû à quoi? Ou qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui? Est-ce que ce n'est que le début? Ou une partie est faite? Il a suffi que tu prennes la parole, pardon, je fais une toute petite incise pour que la tendance s'inverse. On est à 56-44, 56 opportunités. Pardon Bruno. Ça me rassure que ça passe du côté des opportunités, parce que je pense qu'effectivement ce sont des opportunités et surtout c'est une nécessité. C'est une nécessité face aux différents enjeux que l'on rencontre dans nos métiers. Il y a une nécessité parce que l'environnement fait que l'environnement des taux, enfin tout ce qui est macro, l'environnement des taux fait que c'est de plus en plus complexe. Il ne suffit plus aujourd'hui pour conseiller un client de lui faire un contrat d'assurance vie avec un 80% en fonds en euros. Forcément, il faut être beaucoup plus expert et accompagner le client dans beaucoup plus de secteurs différenciés. Donc ça, c'est le premier point. Le point donc de l'environnement des taux. Ensuite, il y a un environnement réglementaire qui fait qu'un CGP, on l'a déjà dit de multiples fois, un CGP qui passait 80% de son temps, autrefois, il y a quelques années, il y a de longues années, à accompagner son client, aujourd'hui, il peut passer que 20% de son temps. Alors, John a peut-être trouvé la réponse, John Rocher qui arrive juste après, avec l'intelligence artificielle. Peut-être John a la réponse. Il parle, je crois, d'intelligence artificielle. Oui. C'est ça. Moi, je pense que dans nos métiers, on a besoin surtout d'intelligence humaine et de contact humain, puisque c'est quand même ce qui fait également la différence. Et c'est la raison pour laquelle on a une satisfaction de nos clients
par rapport aux banques, c'est qu'on accompagne les clients dans la durée, dans la proximité et dans la durée. On verra si Ça, les deux intelligences peuvent être complémentaires, effectivement. Alors justement, par rapport à ça, et on parlait de la notoriété, quelque part, est-ce que cette vague de concentration avec la création de grandes marques ou de marques dans le conseil en gestion de patrimoine, finalement, n'est pas une opportunité en termes d'accroissement de la notoriété de la profession? Et quelque part, est-ce que mon chef d'entreprise qui est à côté, qui habite à Saint-Gand-en-Mélantois, et qui a ses 20 salariés, qui ne connaît absolument pas l'existence de ce métier-là, va peut-être se raccrocher à ces marques, justement pour savoir que ce métier existe et arrêter d'aller voir sa banque traditionnelle, dont il n'est pas satisfait a priori? Il est évident que la création de grandes marques, de plusieurs grandes marques dans cette activité, va favoriser le sourcing en fait, des clients. Forcément, les clients auront aujourd'hui quelqu'un qui vend son entreprise. Jusqu'à présent, quelqu'un qui vendait son entreprise avait une tendance naturelle à aller vers les grands noms de la place. Logique. De la place. De la place. Excusez-moi. Joli jeu de De mots. la place, joli jeu de mots. Effectivement. Mais je pense qu'avec la notoriété, avec le savoir-faire, avec la proximité que nous avons avec les clients, de plus en plus, ce plafond de verre est en train de sauter. Mais la notoriété est un élément extrêmement important. Mais il n'y a pas que la notoriété. Hein. S'il y a de la concentration, ce n'est pas que pour la notoriété. C'est notamment pour mettre des investissements qui sont nécessaires aujourd'hui dans la partie, non pas intelligence artificielle, mais la partie digitale. La partie digitale est une évolution, je ne dis pas que c'est une évolution indispensable. On ne peut pas passer à côté. Or, faire des investissements dans le domaine du digital en étant totalement fragmenté, c'est difficile, alors que le faire en étant regroupé dans des structures importantes, on peut y arriver de manière intéressante. D'accord. Et alors justement, Emmanuel, par rapport à ça, est-ce que l'émergence, enfin vue de Swiss Life, est-ce que l'émergence de ces groupes, pour toi, c'est une opportunité en termes de notoriété qui fait que probablement d'autres personnes vont rejoindre le mouvement et une opportunité en termes de croissance du marché, ou est-ce que pour toi, c'est une menace? Et notamment, on parle de menace sur les coûts, enfin sur les incompressibles, etc. Je ne me permettrai pas de dire que c'est une menace. Ou alors il faut mettre à une autre table, tu vois. Mais non, c'est pas du tout une menace. Le phénomène de concentration, enfin, j'essaie de tempérer ce propos. Le phénomène de concentration, il a toujours existé, enfin un peu différemment. Il y a eu des associations, des GIE, des groupements, il y a eu plein de façons. S'associer, ça ne veut pas dire vendre son cabinet. Et voilà, je pense que ça conviendra à tout le monde. Ce qu'il y a de vrai, on parlait de notoriété il y a 2 secondes, les banques, elles ont une vitrine avec un nom. Aujourd'hui, les cabinets implantés à différents endroits en France, ils ont une vitrine, mais une vitrine qui est locale. Souvent, c'est pas un mauvais point. Simplement, la concentration, effectivement, de grosses structures va rendre plus simple la lisibilité et l'affichage et la notoriété des structures. Est-ce que moi, j'y vois quelque chose de néfaste? Pas du tout. Bien au contraire. Après, d'un point de vue purement de la distribution, Je le note. est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Avant, on travaillait avec 10 cabinets qu'on allait voir aux 4 coins de la France. Demain, est-ce qu'on travaillera avec une structure qui rassemble ces 10 cabinets? Moi, je ne vois pas en quoi ça va changer potentiellement. Par contre, ce qu'il y a de vrai, et là, je vais faire mon Calimero. Mon Calimero. Vous savez la compagnie d'assurance est une association à but non lucratif. Bien sûr. Il faut pas oublier donc quand même que toute notre profession, on a une belle profession. Et malgré le Covid qui a eu 2 belles années, et on continue encore, il ne faut pas oublier qu'on a tous intérêt à conserver nos marges et à faire attention à ça. Et ça, c'est vrai pour que notre modèle, il continue à exister et qu'on puisse continuer, nous, à distribuer, les partenaires à aller voir leurs conseillers. Et si on veut tous s'équiper et s'accrocher à la révolution du conseil, il va falloir qu'on maîtrise nos coûts tous, ensemble. Je relais une petite question, pardonne-moi Philippe. Alors décidément, on va faire un triangle d'Emmanuel, puisque c'est Emmanuel Nara qui pose la question à Emmanuel Saint-Pierre via un autre Emmanuel. Ce sera sur le plateau vendredi d'ailleurs. C'est ça. Dans votre message publicitaire, vous dites que vous allez élargir l'offre accessible dans les contrats. Est-ce que vous allez référencer l'ETF Bitcoin géré par Millennium Capital dans vos contrats d'assurance vie? Une compagnie, la mondiale, l'a déjà fait.
Emmanuel, il est très fort parce qu'il m'a posé la question par mail. Avant. Maintenant, il passe sur le plateau. C'est Mais pas oui. bien, Emmanuel. Je sais pas où il est, mais c'est pas bien. Ah bah, il est devant son écran C'est par, pas bien. par S'il peut définition. pas rentrer par la Non, porte, il rentre par la C'est comme ça, il aura la réponse au moins. Ben, C'est- non, je peux donner. On n'a pas de réponse encore. On est encore dessus. C'est un vrai sujet. L'univers de la crypto-monnaie et de Bitcoin. On est tous en train de se poser des questions dessus. Est-ce qu'on va passer à côté ? Je pense personnellement qu'il ne faut pas qu'on passe à côté parce que de toute façon, ça fera partie, pour le coup, de la révolution de demain. Oui, on est en train d'y travailler et de regarder dans quelle mesure on y va et on essaie de rendre ça le plus lisible possible. Et on faut pas oublier qu'on veut rester prudent aussi. Il va falloir trier tout ça. Il pose une question précisément en citant une entité en particulier. la On mondiale. l'étudie avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Eh ben, nous en parlerons. Emmanuel, je t'invite à regarder l'émission demain matin, parce qu'on va parler beaucoup de Bitcoin et des outils qui permettent, ou des véhicules qui permettent d'investir sur le Bitcoin. Donc on en parlera aussi demain. Emmanuel aussi, tu pourras mettre ton service produit à l'écoute. Juste une question par rapport à ça, il nous reste encore du temps. On a toujours tendance à imaginer, je reviens sur la partie concentration, que un indépendant, c'est avant tout un chef d'entreprise, il gère son entreprise, le rassemblement. Alors, il y a eu, Emmanuel le disait à juste titre, il y a eu des associations, des GIE qui ont été faits pour qu'ils puissent se regrouper, travailler ensemble et justement avoir cette fonction commune qui permet de réduire les coûts ou de faciliter la partie réglementaire. La question que je te pose, Bruno, par rapport à cette première vague de concentration et qui peut en amener d'autres, c'est comment on fait pour gérer ou comment on fait pour avoir plusieurs entrepreneurs qui ont chacun leur entreprise, chacun leur vision d'entreprise, a priori la même mission, même si le milieu est divers, comment on fait pour les mettre ensemble ? C'est là le grand défi, en fait. C'est d'arriver à les mettre ensemble. En fait, il faut les mettre ensemble autour d'un projet qui est un projet commun. Je crois qu'effectivement, la particularité de nos métiers, c'est qu'il y a tous ces entrepreneurs qui sont restés de longues années à diriger seuls leur entreprise, malgré tout, sentent qu'ils ont ce besoin de se regrouper, parce qu'on en a parlé des différentes contraintes aujourd'hui. Donc ce besoin est là. Il faut arriver à leur laisser un espace, mais à la fois, ce qui intéresse la plupart des concentrateurs, c'est de pouvoir conserver la qualité qui a été apportée par ces différents CGP. Pour conserver la qualité, il faut pouvoir les intégrer dans un projet et pouvoir accompagner petit à petit la transition, la sortie, ou la transition générationnelle, parce que c'est aussi ce qui se passe actuellement. Oui, effectivement, parce que les premiers acteurs qui se concentrent aujourd'hui sont quelquefois, souvent dans les premiers à être entrés sur cette profession il y a déjà de nombreuses années. Et puis le fait nouveau aujourd'hui, c'est quand même l'arrivée dans nos métiers des fonds de private equity qui ont quand même changé la donne, qui ont fait également qu'à la nécessité d'évoluer par rapport aux différentes contraintes qu'on a évoquées, il y a également une opportunité qui est une opportunité parce que les cabinets se sont valorisés et qu'il y a une opportunité véritable apportée par ces fonds de private equity. En quelques secondes, Oui. Emmanuel. Non, se concentrer, je rebondis sur ce que dit Bruno, se concentrer, c'est pas dévaloriser le conseil. Se concentrer, c'est passer plus de temps à faire ce pourquoi cette profession elle a son succès, passer du temps avec ses clients. Et quand Bruno disait à juste titre qu'il passait plus 80% du temps à faire du réglementaire et à gérer l'entreprise plutôt qu'à passer du temps avec les clients, c'est général tout ça. Mais c'est vrai, se concentrer, c'est aussi se libérer de l'espace et du temps pour passer du temps auprès de ses clients. Ouais, c'est retrouver de la mobilité, mobilité ou de l'agilité dans son conseil. Le résultat du sondage, vous allez voir que malgré tout, c'est assez partagé. 55% opportunité, 45% menace. On voit bien que cette menace plane un petit peu dans les esprits. Une toute dernière question, qui est presque une exclamation. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un caducée dans la profession, comme dans d'autres professions ? C'est une idée d'Alain Attala, qu'il appuie beaucoup dans son petit poste. C'est une bonne remarque, c'est une très bonne remarque, parce que c'est vrai, tout le monde sait ce qu'est un médecin, Oui. tout le monde sait ce qu'est un Pharmacien. notaire, même s'il y a des notaires qui travaillent différemment, des médecins qui sont des spécialistes, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est un CGP. C'est vrai. Effectivement, donc Le c'est une bonne caducée, idée. le label. Ouais. Un label est une bonne idée. Il y aurait quoi sur le caducée, tiens d'ailleurs ? On peut l'imaginer comment ?
Eh bien, ça, c'est une bonne question. C'est une question peut-être d'ailleurs. Patrimonologue. Pour faire travailler les Comme ça, créatifs. on revient Ah ouais. sur les aspects médicaux. Une question d'ailleurs qu'on peut vous poser si vous avez des suggestions de caducées devant votre écran. Ce sera sans doute intéressant et je les relayerai en direct. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Vous parliez d'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle. On va voir qu'on peut sans doute concilier les deux puisque nous allons accueillir d'ici une poignée de secondes notre premier grand témoin. Et vous allez voir, il est formidable, il s'appelle John Rocher. À tout de suite. Notre révolution 2022, c'est d'investir dans un monde de Covid long. Pas dans un monde post-Covid, mais un monde de Covid long avec de nouvelles souches qui apparaissent, plus ou moins contagieuses, plus ou moins dangereuses. Ceci va nous imposer de changer et d'être plus flexibles dans notre manière de vivre, de travailler, de consommer. Ceci va aussi affecter les pays différemment. Les pays émergents seront beaucoup plus affectés par cette crise, étant moins vaccinés que les pays riches. Nous privilégions donc d'investir dans nos fonds thématiques qui investissent dans les pays développés et qui privilégient ces grandes tendances de changement. Le premier, c'est Vega Global Care qui investit sur la santé et le bien-être. La santé a connu des développements prodigieux ces dernières années, l'ARN messager en est un exemple. Et pourtant, au sein des indices actions, elle est à un point historiquement bas. Ça représente donc une belle opportunité d'investissement. Le deuxième, c'est Vega Millennial, qui investit sur nos nouvelles manières de consommer. On privilégie la location par rapport à la propriété, là encore c'est plus de flexibilité, on consomme plus en ligne. Le troisième, c'est Vega Disruption, qui investit dans les outils qui permettent aux industries de s'adapter à ce nouvel environnement. La robotique, les semi-conducteurs permettent aux entreprises de s'adapter.